Depuis un an, nous sommes mobilisés au sein du mouvement Nous voulons des coquelicots pour demander l'interdiction de tous les pesticides de synthèse. Notre inquiétude tient aussi en 4 lettres, SDHI. Il s'agit de fongicides épandus sur près de 80% des surfaces de blé, presque autant d'orge, sur les arbres fruitiers, les tomates, les pommes de terre. Ils sont également utilisés dans les golfs et sur les terrains de sport. Or, ces fongicides ciblent la succinate déshydrogénase, SDH, une molécule essentielle pour la respiration des cellules. La diminution de la fonction de la SDH est responsable de graves maladies neurologiques et de cancers chez l'homme. Inutile de le cacher, c'est dur. Nous nous demandons tous comment nous renouveler, comment élargir le cercle, comment renouer avec l'allégresse des tout débuts. Et pourtant, nous ne devons reculer sous aucun prétexte. Exiger ainsi protection, mois après mois. L'enracinement du mouvement des coquelicots, qui sont devenus en un an une fleur symbole. Cela constitue notre force. C'est même notre destin. Et puis, avons-nous le choix? Le mouvement des coquelicots, ce sont aujourd'hui près de 500 collectifs dans tout le pays, qui vont voir leur mère, qui campent devant les lieux de pouvoir, qui arpentent les marchés, qui investissent les salons et les foires, qui ont rencontré et parlé à des centaines de milliers de personnes, y compris des agriculteurs maltraités par cette agriculture industrielle qui sème la mort et le désespoir. Oui, amis des coquelicots, nous avons totalement changé la nature du débat public autour des pesticides et, par ricochet, posé la question de l'avenir alimentaire de notre pays. Grâce à Daniel Cuef et aux maires qui ont aussi pris un arrêté de protection, des millions de Français ont découvert qu'on pouvait se battre pacifiquement contre un système criminel. Cela, sans discours ni flonflon, soyez-en fiers. C'est grâce à votre constance, à votre opiniâtreté, à votre inventivité. Bravo, bravo et encore bravo à vous tous. Où en sommes-nous? À l'approche du million de soutiens, nous réfléchissons à des formes de désobéissance civile qu'il est facile de proclamer et si malaisé de pratiquer. Il le faut pourtant, car sous un régime démocratique, ce qu'un peuple veut, il doit pouvoir l'obtenir si ce n'est pas folie. Et ce n'est pas folie que de réclamer la fin d'une pratique agricole maudite qui nous prive de la base vivante sans laquelle aucune société humaine ne peut espérer continuer sa route et qui tue la paysannerie elle-même. Amis coquelicots, accrochez-vous aux branches, laissez les vents mauvais s'épuiser, relevez la tête et soyez heureux de notre beau combat commun. Nous allons gagner, car nous ne pouvons pas perdre. Haut les cœurs et vive la vie. Nous vous invitons à chanter notre espoir sur l'air de l'eau vive. Merci aux coquelicots de l'Isère.